Dans ma dernière vidéo des protections PPF, juste ici, il y a quelqu'un qui m'a mentionné que j'avais fait une erreur et tout à fait, j'ai fait une belle erreur. J'avais parlé que le PPF était d'une épaisseur de 8 à 10 mm, ce qui est comme un petit peu too much, là. C'est rendu là, c'est rendu une coquille pour iPhone. Je vais essayer de pas sonner comme un gars qui déboule les escaliers en disant ton nom. Xavier Enkoviak. Donc, il m'a marqué 8 à 10 mm d'épaisseur. Si je mets ça sur ma voiture, elle ne rentre plus dans le garage. Elle devient trop large. C'est du plexi aussi épais. C'est-tu moins l'épais dans la phrase? C'est certain que la voiture ne risque plus rien. Elle est même par balle. Merci beaucoup, Xavier. J'ai vraiment ri en lisant ton commentaire. En fait, ce que j'aurais dû dire, c'est que l'épaisseur du PPF est non de 8 à 10 mm, mais bien de 0,08 mm à 0,1 mm d'épaisseur. Puis il y a même certains produits PPF qui peuvent aller jusqu'à une épaisseur de 0,15 mm. À chaque fois que quelqu'un m'aborde pour parler de ma voiture électrique, les deux premières questions, c'est comment qu'on charge une voiture électrique, combien ça prend de temps. En fait, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. L'option numéro 1 que je vous recommande, c'est de vous faire installer une borne 220 volts à la maison, au condo ou même à l'appartement si c'est possible. Il y a peut-être moyen de parler avec le propriétaire des lieux pour qu'il vous fasse installer une borne de recharge à votre appartement. Oui, ça va coûter des frais, ça va être un investissement pour lui. Il n'est pas au courant, mais ça va être un investissement parce qu'à moyen terme, ça s'en vient. Ça va être quelque chose qui va être recherché par les locataires parce que les lois vont changer bientôt. Dans les 5, 10, 15 prochaines années, il va y avoir de plus en plus de véhicules électriques sur les routes. Les propriétaires d'appartements vont devoir s'ajuster et faire l'installation de prises 220 volts à l'extérieur de leur logement. À quelle vitesse ça charge du 220 volts? Si votre batterie est à 10 %, ça va prendre plus de temps que si elle est à 50 %. Donc, une façon simple de le calculer, une borne 220 volts va charger en moyenne à une vitesse de 50-52 km/h. Par exemple, mon véhicule, moi, il est capable de faire 425 km. Mettons qu'il est presque vide, bien, ça va prendre 8 heures. Pour ma part, chez moi au condo, j'ai acheté, il 6 ans, une borne Heavy Duty. C'était dans les premières générations. Je vais mettre un lien dans la description si ça vous intéresse de l'acheter. C'est un vrai petit tank, cette borne-là. C'est pas tuable. Ça a traversé des hivers québécois. Le fil a traîné dans la neige, il a été pris sous la glace. Il n'y a rien qui vient en bas de ça. Qu'importe le véhicule électrique que vous allez acheter, ça vient avec une borne de recharge portable 110 volts. Ça ne charge pas si vite que ça, une borne 110 volts. Ça a à peu près, au Québec en moyenne, 6-7 km/h de charge. Je crois qu'en Europe, la vitesse est plus rapide, mais au Québec, à 6-7 km/h de charge, c'est vraiment pas vite, là. Donc, c'est pour ça que je ne vous recommande pas de vous fier là-dessus. Si les vendeurs de voitures vous disent que ça va faire le travail, ils sont... Cette vidéo est sponsorisée par le pouce bleu juste ici en bas. Appuyez dessus, ça va aider la vidéo à être plus vue. Également, si vous voulez supporter la grande famille électrique, pas si grande que ça, là, on est 4, d'effleurants, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que c'est compliqué de charger une voiture électrique? Si vous aviez une voiture électrique avant, autre que Tesla, vous allez trouver ça très facile. Si vous aviez une voiture à essence avant, vous allez trouver ça très, très facile. Quand vous faites l'achat d'une Tesla, qu'importe le modèle, vous avez un dépôt à faire à l'achat du véhicule. Le dépôt diffère d'un pays à l'autre. En France, par exemple, le dépôt est de 100 € non remboursable. Au Québec, au Canada, le dépôt est de 2500 $, mais celui-ci, par contre, est totalement remboursable si jamais vous décidez de faire marche arrière. Le dépôt se fait avec votre carte de crédit. Une fois que vous avez ouvert votre compte avec Tesla et votre carte de crédit va être linké, va être joint avec votre compte Tesla, avec vous. Si plus tard, une fois que tu es à Tesla, comme moi dans mon cas, si je décidais de faire installer le FSD c'est la conduite autonome complète de Tesla au prix dérisoire de seulement 10 600 $ canadiens, ou encore de faire l'achat de sièges chauffants arrière, sur ma voiture, je pourrais activer les bancs arrière pour 400 $, ce que j'ai pas fait. Eh bien, en fait, ces achats-là vont être automatiquement facturés sur votre carte de crédit que vous avez utilisée ultérieurement pour faire l'achat de votre véhicule. Donc, si vous êtes sur la route également, vous avez besoin d'arrêter dans un superchargeur, ça va être la même chose.
c'est vous allez au superchargeur, vous vous branchez, vous n'avez pas besoin de passer votre carte nulle part. En branchant votre véhicule au superchargeur, il va automatiquement détecter votre voiture et le tout va être mis sur votre carte de crédit. Si vous êtes sur la route, vous avez besoin de faire le plein et il n'y a pas de superchargeur à proximité. Vous pouvez également vous brancher sur le circuit électrique, les bornes Flow, il y a Charge Hub aussi au Québec, je pense qu'il y en a d'autres. Mais bref, tout ça, ça vous prend une carte d'abonnement. La carte que vous devez remplir avec votre carte de crédit, c'est un petit peu plus compliqué. C'est quand même user-friendly, mais c'est un petit peu plus compliqué que les superchargeurs. Le bémol, c'est que si vous voulez vous charger à vitesse rapide, on parle de 50 kW et plus, il va falloir vous acheter un adaptateur CHAdeMO pour vous brancher, exemple, sur une borne du circuit électrique. Parce que les bornes du circuit électrique à haute vitesse, Flow, etc., ne sont pas compatibles avec la prise Tesla. Il faut un adaptateur. Important à savoir aussi, les bornes du circuit électrique, souvent, ce qu'ils vont avoir, ils vont avoir les deux prises. Ils vont avoir les prises CCS, ils vont avoir les prises CHAdeMO sur la même. Bien important à savoir que si quelqu'un utilise, exemple, la borne CCS, il n'y a pas une autre voiture qui peut utiliser le CHAdeMO. Tu ne peux pas utiliser les deux prises sur deux voitures différentes. C'est une voiture à la fois par station. OK. Je vais aller me stationner plus loin. Il y a du monde qui se met à travailler puis ça fait beaucoup de bruit. Je suis comme dans un quartier industriel puis je veux pas les déranger puis je veux pas qu'ils me dérangent. Fait que on pause. Nouveau décor. Si vous êtes sur la route, vous avez besoin de faire le plein, c'est pas compliqué. Dans votre application Tesla, sur votre écran, sur la carte, vous voyez d'avance le nombre de bornes disponibles avant votre arrivée. Donc, pas de surprise. Vous êtes sûr que vous allez arriver puis il va y avoir une borne disponible pour vous. Et c'est même mieux de sélectionner d'avance dans votre GPS pour que de cette façon-là, ça va préconditionner la batterie parce que la batterie va être optimale à une température de 40 degrés Celsius. À partir de là, vous allez avoir une bonne vitesse de chargement. Donc, c'est mieux que de prendre une décision dernière minute. C'est pas la fin du monde. Ça va pas prendre 40 minutes de plus charger votre véhicule, mais de cette façon-là, votre voiture va être plus contente. Parce qu'une batterie chaude, c'est une batterie qui charge plus rapidement. Chaque Tesla a une vitesse de chargement un peu différente. Je donne un exemple. Ma SR+, elle a une vitesse maximum de 170 kWh parce que c'est le modèle de base. Si vous achetez par exemple une Model 3 longue autonomie ou performance, là vous allez atteindre des vitesses maximum de 250 kWh. C'est bon également pour toutes les nouvelles versions Tesla 2021. Juste faire attention, si vous achetez un Model S ou un Model X des années précédentes, la vitesse est limitée, je crois, à 150 kW. Donc, ils sont moins rapides. Fait que juste faire attention, au moins vous allez être averti. Pour ce qui est de la concurrence, je ne vais pas toutes les nommer, mais au moment de l'enregistrement, les chiffres ressemblaient à ceci. Là, évidemment, ça peut varier selon l'année de construction. Chevrolet Bolt, 55 kWh. La Hyundai Kona, 75 kWh. La Volkswagen ID3, 100 kWh. La Nissan Leaf, 100 kWh. La Kia Soul EV, 100 kWh. La Polestar 2, 150 kWh. Une des plus rapides présentement, c'est la Porsche Taycan qui est capable d'atteindre une vitesse de chargement de 350 kWh. C'est super impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de bornes 350 kW. Moi, exemple, si je m'en vais me charger sur une borne Tesla de première génération qui atteignait des vitesses de 75 ou 100 kWh, ben, je ne peux pas monter à 170. Mais il va en avoir de plus en plus des bornes rapides. Fait que c'est important d'avoir votre véhicule avec une vitesse de charge intéressante. Pour vous donner un petit exemple, mettons, on va charger ma voiture en 25 minutes. La Bolt de Chevrolet, ça se peut qu'elle, ça y prenne 45-50 minutes. Ça commence à faire beaucoup quand tu fais des longs trajets. Pour l'instant, au Québec, il y a seulement quelques bornes 350 kW qui sont à l'essai. Je crois que c'est le circuit électrique qui s'occupe de faire l'essai de ces bornes-là. À noter que présentement, les bornes Tesla, il y a 3 modèles de bornes. Il y a les V1, les V2, les V3. Les V1, 75 kWh, la vitesse maximale de charge tourne autour de 50. C'est comme s'ils se mettaient un buffer de sécurité. Donc 50 kW que tu peux charger au maximum. Les bornes de niveau 2 Tesla, 150 kW. Présentement, je pense qu'ils sont à 120 kWh maximum, sont buffés, mais sont capables de monter jusqu'à 145. Et les superchargeurs V3, 250 kWh, ils peuvent mettre 120 km dans ta batterie en 5 minutes. J'ai pas trouvé de V3
au Québec encore. Le plus proche, je pense, c'était à Deep River en Ontario. C'est ça? Je suis sûrement dans le champ. Si c'est le cas, juste le mentionner dans les commentaires en bas si vous en trouvez une dans la région de Montréal ou au Québec. Moi, quand j'ai regardé, il y en avait juste à Deep River, qui est quand même un bon bout. Je n'irai pas virer là pour tester la vitesse de charge de mon véhicule. Mais j'aimerais ça tester ça sur une V3 éventuellement. En terminant, quand vous êtes à un superchargeur et que votre voiture est en train de charger, faites pas le saut si vous entendez claquer en dessous de vos pieds. Ça m'est arrivé souvent parce que les températures extrêmes froides et la batterie qui est chaude fait travailler le métal qui encapsule la batterie. Fait que des fois, ça donne un coup, ça saisit. J'étais comme... Selon Tesla, c'est sans danger, c'est bâti pour. J'ai fait le saut plus qu'une fois. Voilà, c'est complet. Merci de nous avoir regardés. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, gang!